Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir un nouveau tutoriel ensemble. Donc comment modifier en fait les PDF dans PrestaShop. Donc ce que j'entends par PDF, c'est la partie par exemple des commandes qui est générée lorsque la commande, on va dire, elle est considérée comme payée. Je vais juste peut-être déjà changer le statut d'une des commandes pour avoir un PDF. Donc vous voyez, vous avez la partie PDF ici et ça génère automatiquement notre PDF. Donc ça c'est le format, on va dire, standard. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il y a souvent des demandes récurrentes de la part des clients, c'est de comment on modifie le PDF. Alors je vais essayer de vous montrer quelques trucs pour ajuster le PDF de PrestaShop pour qu'il corresponde peut-être mieux à vos exigences. Donc première chose à se mettre en tête, c'est quand vous voulez faire des changements, évitez de faire des changements trop brutaux. Donc réfléchissez bien aux changements que vous allez faire pour faire un changement qui a du sens. Pas à faire des inversions complètes des tableaux ou des ou je sais pas, mettre des informations à des emplacements non prévus, etc. Il faut rester toujours simple et faire évoluer dans ce sens. Donc maintenant, bon, la première chose, c'est que l'avantage qu'on a avec la version 1.7, c'est que c'est plus facile, on va dire, qu'à l'époque, puisqu'en fait, avant, on pouvait, bon, ça fait déjà dans les versions 1.6 aussi, mais au tout départ, on pouvait pas modifier les fichiers PDF à la volée comme ça, il fallait coder beaucoup plus. Et maintenant, avec la notion des TPL et HTML, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simplifié. Donc la première chose à faire, c'est il faut dans le répertoire du thème, vous allez devoir mettre en place un override. Donc si vous regardez ici par exemple à la racine de votre site, vous avez un dossier qui s'appelle PDF. En fait, dans notre dossier thème classique, on va créer un dossier qui s'appelle aussi PDF. Comme ça, PrestaShop va aller chercher là-dedans notre PDF. Ça, c'est la première chose à faire. Qu'est-ce qu'on veut modifier sur notre facture? Alors là, je vais déjà prendre le cas des Suisses, qui typiquement, l'adresse de livraison doit être à droite. Donc pour inverser ça, si on a besoin d'intervertir les deux, donc on va modifier, on va prendre un des fichiers, on va regarder déjà ce qu'on nous propose dans le dossier PDF. On a un fichier qui s'appelle invoice adresse tab. Si on regarde, on voit qu'on a adresse de livraison, adresse de facturation, enfin adresse de facturation, adresse de livraison. Ça a l'air d'être le bon fichier, donc ce que je vais faire, je le prends, ce fichier, et je vais le copier dans mon dossier PDF. Voilà. Comment je sais si ça fonctionne la modification que j'ai fait? Je vais rajouter un petit texte comme ça, AAA, et je vais relancer la génération. Vous voyez, mon texte a apparu AAA. Donc ça a bien marché, le override il passe bien par le dossier de mon thème. Donc maintenant ce que je fais, c'est je veux intervertir les deux. Donc je prends ce code-ci que je remonte au-dessus de l'autre. Donc en fait le premier, j'intervertis les deux TD. Je fais ça. Et on voit maintenant l'adresse de livraison est à droite. C'est plutôt une bonne chose. Ça c'est un des premiers éléments. Ensuite, on va retourner dans notre dossier PDF. Il y a un fichier qui s'appelle invoice style tab. J'aurais peut-être dû commencer par celui-là, mais c'est pas grave, on va aller dans ce sens. Je vais le prendre et je vais aussi le copier dans mon dossier PDF. Alors ce qu'on voit en fait, initialement j'avais pas vu qu'il y avait ça, hein, mais j'ai vu ça en faisant le tutoriel, qu'on pouvait régler certaines choses. Comme par exemple, en fait, le invoice style tab, ça permet de gérer des réglages généraux sur la facture. Par exemple, on peut dire, ok, on va augmenter la taille du texte. Je vais mettre à 10, je vais mettre à 12 pour qu'on voit bien la différence. Je génère.
regardez, en fait, le texte est quand même beaucoup plus gros. Donc en fait, juste d'avoir fait ça. Alors si jamais, juste pour information, vous voyez ici on voit pas les traits, hein, donc j'ai l'impression qu'il manque le trait. En fait le trait est bien là, ça dépend du niveau de zoom que vous avez. Donc vous inquiétez pas si vous voyez pas certains traits, ils sortiront à l'impression. C'est la prévisualisation du PDF qui est pas toujours bonne. Donc ça c'est petit gadget, on a quelques réglages qu'on peut faire, donc augmenter la taille de la police, on peut changer aussi la couleur des bordures par exemple. Je fais juste un petit test. Il faut mettre la couleur hexadécimale, hein. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une couleur hexadécimale, vous recherchez dans Google couleur hexadécimale, il vous montre les couleurs, vous avez des générateurs, etc. Et vous utilisez le code couleur qui vous intéresse. En fait, là j'ai juste mis un code couleur pour tester, je régénère le PDF, je regarde ce que ça donne. Vous voyez, en fait là les bordures sont devenues rouges. Bah, c'est peut-être pas très utile, mais si vous voulez, vous pouvez au moins, par exemple, si vous voulez mettre en noir ou en une autre couleur, ben, vous savez qu'il y a la possibilité. Et les réglages ici, bah, il y a aussi il y a le fond de couleur pour la ligne 1, le fond de la couleur pour la ligne, enfin, le fond de la couleur pour la ligne impair et pair. Donc c'est ça. Après vous avez deux trois trucs que vous pouvez encore changer, comme même l'espacement dans les tables internes, etc. Regardez, je fais le test, je mets 0. Là c'est juste vraiment pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Vous voyez, en fait, on voit que le texte il s'est devenu collé là, par exemple. C'est parce qu'on a enlevé l'espacement, mais on pourrait aussi l'augmenter. Enfin, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quelques réglages qu'on peut faire là-dedans. Peut être intéressant. Donc je laisse ce fichier invoice style tab comme ça dedans, mais je vais le laisser avec les réglages par défaut. Je vérifie juste si c'est bon. Ok. Je vais fermer un peu ces onglets, sinon on va en avoir 36 ouverts ensuite. Ok. Ensuite, donc ce qu'on va faire, ce qui me déplaît peut-être encore dans ce PDF, j'aime pas, c'est, on a par exemple la mention FA01, etc., facture, pas vraiment judicieux, peut-être c'est pas vraiment nécessaire d'avoir cette info là. Je vais enlever. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fichier qui s'appelle header, que je vais mettre aussi dans le dossier PDF. Et en fait, dans ce dossier header, vous avez, si on regarde là, on retrouve, hein, on a une partie pour le logo, puis on a une partie où il y a justement ces informations liées au niveau de la date. Ce que je fais, c'est que je mets tout ça en commentaire pour tester. Voilà. Je régénère mon fichier pour tester. Et vous voyez, j'ai plus les infos les infos ont disparu, hein. On voit avant, après, hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui me plaît pas trop non plus, c'est d'avoir encore le numéro de facture ici. Puis en plus, des fois, ce numéro, il prête à confusion. C'est un petit numéro, des fois, ça rassure pas le client. Bon, il y a d'autres astuces pour aller modifier ce compteur, mais peut-être qu'ici, on va juste tester. On va modifier, modifier ça. On va prendre le invoice maritab, par exemple. Oui, c'est celui-là qu'il faut prendre. Et dans ce fichier, on voit, en fait, on voit que ça, en fait, il s'agit ici en fait du début de la colonne. Vous voyez ici son invoice number, ça correspond à ça en fait, à la création du tableau. Donc ça, je mets en commentaire. Je veux pas le invoice number, puis je veux pas la valeur de la invoice number en fait. Donc je mets en commentaire juste ces deux lignes. Fois, je vais un petit peu vite, mais on pourrait toujours reprendre le fichier. Donc, vous voyez ici, bah, on n'a plus le invoice number, on a juste la date de la commande, la référence de la commande. Je trouve que finalement c'est plus clair. Pas besoin encore de donner un numéro de facture au client. Après, bien sûr, tout dépend de votre business, comment vous fonctionnez, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'autre élément qui me plaît pas, c'est ce bloc des taxes. Des fois, ça prête plus à confusion qu'autre chose. La taxe est de toute façon mise ici, s'il y en a. Et ici, ce bloc, des fois, le client il fait des calculs avec le bloc là, il cumule à ça, il vérifie, et ça prête des fois à confusion dans les calculations. Le client, des fois, il demande des précisions. Alors, autant pas lui montrer comme ça
ça simplifie. Alors, je prends Invoice Tax Tab, je crois que ça doit être lui. Et je suis pas sûr que c'est celui-là. Donc pour tester, je vais juste rajouter un petit texte, 3 fois AA, et je régénère le fichier. Je regarde ce que ça donne. Oui, on voit qu'on a la mention AA, donc c'est bien le bon bloc. Donc finalement, ce que je fais, c'est que je mets en commentaire tout ça. Ok. Et puis, bah, je vais générer mon fichier de nouveau. Regardez, donc avant, après, donc ici, là, on n'a plus le bloc, puis avant, on avait ce bloc. Hein. Donc, notre PDF avance plutôt pas mal. Après, on a encore le footer. En fait, on a un petit texte. Bon, ça, c'est le nom de l'entreprise. Normalement, ça doit être écrit les coordonnées complètes, mais je pense que c'est parce que j'ai pas mis les informations au complet dans ma boutique. Si jamais c'est dans préférences, non, c'est pas dans paramètres de la boutique, contact, coordonnées magasin. Voilà, je vais juste mettre quelques infos. En fait, c'est pas très important le numéro, mais je pense que je sais pas pourquoi je veux absolument que le numéro soit juste. Et donc là, j'ai fait le changement. Je régénère le fichier, juste voir si l'adresse est régénérée un peu plus complète. Voilà. Alors ça c'est bien, seulement c'est un peu petit, puis ça me plaît pas, puis c'est des retours à la ligne. J'aimerais bien que ça tienne sur une seule ligne, puis ça soit écrit plus gros. Alors ce que je fais, c'est que je prends le footer, parce que c'est footer cette zone, je mets toujours dans le dossier PDF. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout ce qui est BR, en plus c'est les retours à la ligne, donc j'enlève tout ce qui est BR, j'enlève. Partout où je vois un BR, j'enlève. Hop là. Faut pas enlever par contre des crochets autre chose que des BR. Et là, j'ai enlevé les BR. Et vous voyez encore ici un font size ici qu'on peut changer. Bon, on modifie en même temps la taille. On va mettre à, je sais pas, 10. Enfin, peut-être on va regarder à combien c'est mis dans le Invoice Style Tab. Bah, c'est 9 par défaut. Alors, on va laisser aussi 9. Et on essaye de régénérer le fichier. On regarde qu'est-ce que ça donne. Bon, bah là, c'est plus gros. Mais après, je vois ça fait 2 lignes. C'est pas très propre. Ce qu'on fait, c'est que peut-être on n'a pas besoin de préciser ce texte pour l'assistance, etc. Les gens, s'ils voient un numéro de téléphone, ils savent qu'ils doivent appeler s'ils ont un problème. Je trouve le fichier. Voilà, là moi ça tient sur une seule ligne. Après vous pourrez ajuster, customiser comme vous voulez. Voilà, ça c'est la chose que je vais vous montrer. Et pour finir, la touche finale, c'est avec le header. On va faire un header mieux parce que ce qu'il y a, c'est que la facture, justement la commande est toujours envoyée au client, donc forcément il va la voir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez faire un header customisé. Moi j'ai fait un petit exemple simple, c'est-à-dire j'ai fait juste une bannière. Donc en fait j'ai fait une petite bannière d'exemple avec juste un petit texte, par exemple 10% sur la prochaine commande avec le code XYZ. Donc du coup je fais encore un coût marketing quand j'envoie la facture. Et en plus de ça, donc j'intègre juste le logo dedans, comme ça j'ai pas de problème de positionnement. Donc je vais intégrer un gros logo, enfin je vais faire un banner en tête avec le logo plus un slogan publicitaire. Alors nouveau là je vais faire l'exemple en mentionnant ça dans le header, mais ça pourrait se faire bien sûr ailleurs dans la facture. Là je prends le chemin on va dire le plus court et celui que je trouve peut-être le plus adapté. Donc en fait là je reviens dans le header, donc là on va pas conserver ce qu'on a fait, hein. Donc ici je vais mettre entre crochets, je vais mettre V1, et si vous voulez vraiment refaire ça, réutiliser cette zone, vous réactiverez le code. Et là en fait je vais taper img src, je vais mettre
l'emplacement. Donc je vais mettre img dir, non c'est img ps dir, et je vais mettre le nom de mon image qui va s'appeler banner pdf.jpg. Voilà. Et bon, bah, je vais vous donner de toute façon le PSD, hein, vous pourrez partir de cette base. Après là c'est vraiment un exemple, hein, c'est vraiment un concept, après il faut adapter à ce que vous voulez faire. Et ce qu'il faut faire, c'est ensuite il faut mettre ça donc dans votre dossier. Donc ça c'est dans PrestaShop, donc à la racine de votre site, dans le dossier img, vous mettez directement cette banner.pdf. Il ne faut pas mettre ça dans le dossier de votre thème, mais dans le dossier img à la racine. Je fais juste ça et je vais cliquer dessus et voilà. Alors après, bah ça c'est vraiment le top, parce que finalement en plus on a une vraie en-tête de facture customisée, juste avec une simple image, quand même notre logo qui est intégré dedans. L'élément qui restera encore à tester, c'est faudra essayer d'imprimer pour voir si la qualité de l'image est bonne ou si elle est un peu trouble. Ce que vous pouvez toujours faire ensuite, c'est ajuster, ça veut dire jamais agrandir l'image ou améliorer sa qualité si c'est pas assez top. Il faudra peut-être faire quelques tests s'il y a la nécessité. Donc voilà. Mon dernier conseil, c'est réfléchissez bien quand on fait des changements pour pas toucher à n'importe quel réglage. C'est-à-dire, par exemple, dire ok, je veux mettre ce bloc-là, moyen transporteur, en dessous d'adresse de livraison, etc. Pas dit que ça fonctionne, et après ça peut provoquer peut-être des conflits dans le chargement du PDF, etc. Donc réfléchissez, faites des adaptations, bien sûr, mais essayez toujours assez simple. Vous voyez ici, on a fait une facture personnalisée. Ça nous a pris quoi là? Je regarde un quart d'heure, et on arrivait à faire quelque chose d'un peu différent du standard, finalement avec quelques petites astuces, hein. Donc je conseille plutôt de prendre un chemin raccourci que de faire des gros développements. Et si vous avez besoin vraiment des exigences très spécifiques, il y a toujours des modules qui permettent aussi de faire des PDF sur mesure, mais là à nouveau c'est un peu plus spécifique. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ces vidéos vous les trouvez intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et attention, quand vous vous abonnez à la chaîne YouTube, pensez à activer la sonnerie. D'ailleurs, si vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la petite sonnerie à côté pour être alerté à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.